Bonsoir. Nous voyons un thème, sa parole. Juste avant, invoquons la présence de Dieu parmi nous. Saint-Esprit, chaque fois que nous ouvrons la parole, nous faisons appel à toi, car c'est toi qui conduis dans toute la vérité. Merci de nous parler, car c'est toi qui me transmets le message à tes enfants. Je ne suis qu'un canal. Et merci de répondre aux attentes de celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons, tu as été regarder le cahier ouvert parce que tu vas écrire là-dedans, il ne faut pas oublier ça. Hein? Bon, ok. Nous allons dans 1 Roi 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il y a quelque temps, j'ai dit que je ne lis pas des livres qui parlent de la Bible. Je voudrais que tu m'écoutes très attentivement. Il existe des ouvrages de dévotion où des personnes écrivent sur un thème pour chaque jour. On prend un verset et on écrit quelque chose. Il existe aussi des personnes qui ont des ouvrages dans lesquels on rapporte des témoignages. Qu'est-ce qu'un témoignage? C'est quelque chose que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Jésus avait dit à l'homme qui était possédé, va dans ta maison, dans Marc 5, verset 19, vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Quand je t'ai dit, je ne lis que la Bible, cela veut dire que j'étudie la Bible. Je donne la priorité à la Bible. En dehors de la Bible, il y a un petit livre de dévotion que je lis. Il est tout petit, pour chaque jour. Mais je le lis pour déceler. Je le lis, d'accord? Mais quand je décèle une erreur dans le livre de dévotion, parce que ça appartient à une communauté bien précise, je relève, afin en rédigeant les éditions spéciales, de donner la vérité par rapport à l'incompréhension de ces personnes. Mais je te dis qu'il existe des personnes qui écrivent des ouvrages. Et souvent dans ces ouvrages, tu as 90% parfois de vérité et 10% de mensonges qui s'incrustent dans ton cerveau. En revanche, quand tu prends ton temps pour lire de manière acharnée la Bible et tu dis, Seigneur, éclaire-moi, il te bénira. Tu as vu? Élie a dit que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est de lire la Bible. Je sais, tu ne sais pas comment lire, il y a plein de noms, généalogie, X a fait un tel a fait un tel a fait un tel. Écoute, dans le temps, s'il le faut, tu vas revenir, mais lis la Bible. Et quand tu as une difficulté, c'est simple, tu envoies un petit message au numéro suivant, plus 596 696 889 393.
Tu vois un petit message, je n'ai pas compris telle chose. N'aie pas peur, la ligne c'est pour toi. Tu ne déranges personne. Et tu vois ce que je te dis là, si tu ne le fais pas, quand Jésus reviendra, tu seras inexcusable. Il te dira, mais j'avais mis Jean-Claude là pour toi. Depuis 2 heures, 1h30 du matin, il est déjà réveillé, il enregistre les audios pour toi. Et il va dormir avant 20h, il est insupportable parce qu'il faut qu'il dorme vraiment. Pourquoi tu n'as pas envoyé un message à Jean-Claude? Que diras-tu? Dis-moi, quelle excuse donneras-tu à Jésus? J'avais peur. Eh bien, j'espère que tu n'auras pas peur d'être boulé dans l'enfer non plus. Hein? Quand on parle d'enfer, c'est la destruction totale, définitive, hein, quand Jésus va punir ceux qui n'ont pas obéi à sa parole. Pourquoi faut-il obéir à la parole? Tu as vu, Élie a obéi à la parole. Nous verrons progressivement ce qui s'est passé pour lui. Qu'est-ce que la parole? Pourquoi dois-tu lire la parole? Allons au livre de Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je commence à avoir un âge, un bel âge. Je remercie Dieu pour la vie qu'il m'accorde jusqu'à ce moment précis. Je suis arrivé à un stade où je conduis la nuit, mais je n'aime pas conduire la nuit. C'est pourquoi je rentre chez moi tôt. Je n'aime pas être avec la lumière qui arrive là. Oh là là, ça m'est pénible. Mais quand je me retrouve sans voiture qui vient en face, parce que souvent les gens oublient les antibrouillards, le phare, je remercie Dieu pour la lumière. Car grâce au phare de mon véhicule, je peux rester dans le chemin et arriver à mon domicile. Je peux éviter de heurter des gens, des véhicules. La lumière me permet d'arriver sans embâche. La parole de Dieu, c'est la lumière qui te permet de te mouvoir sur cette terre avec l'assurance qu'elle te conduira à bon port, l'assurance que tu arriveras à destination parce que c'est elle qui est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque tu vois le véhicule à ses phares, mais au cas où tes phares seraient défectueux, il y a la lumière, les lampadaires qui allument, qui te permettent d'arriver à bon port. La parole de Dieu. Que fais-tu de la parole de Dieu? Lis la parole. Étudie la parole. Applique la parole dans ta vie. Car ce n'est qu'ainsi que tu marcheras avec l'Éternel. Écrit dans le cahier, Jean chapitre 5. Comment? Tu penses que tu avais oublié? Mais non, tu plaisantes. Mais non, c'est pas sérieux. Tu penses que je t'ai fait acheter un cahier là juste pour la poussière? Mais jamais. Jean chapitre 5. Jean, tu sais que Jean, c'est pas G-E-N-S, hein, c'est pas ça. Non, 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 c'est J-E-A-N, Jean. Comme Jean-Claude. Non, comme Jean, de Jean-Claude. Tu as compris? Mais si, tu as compris. Jean chapitre 5. Et tu verras quelque chose d'intéressant. Versets 39 et 40. Jean 5, versets 39 et 40. Et juste en dessous, tu marques Deutéronome 30, verset 15. C'est bon? Deutéronome 30, verset 15. Alors, nous lisons d'abord Jean 5, versets 39 et 40. C'est Jésus qui parle. Aux gens de son temps. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Entre Genèse et Malachie, cela s'appelle l'Ancien Testament. De Malachie à Matthieu, il y a plus de 400 ans
où il n'y a pas eu de prophètes qui ont écrit. Donc, les personnes du temps de Jésus n'avaient que l'Ancien Testament. Et ils sondaient l'Ancien Testament. Et Jésus déclare qu'ils avaient la vie éternelle en sondant les Écritures, en les mettant en pratique, bien sûr. Mais il dit au verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Les personnes sondaient, voyaient, reconnaissaient, mais elles restaient qu'à ce stade. Elles refusaient d'appliquer les Écritures dans leur vie. Pourquoi? Deutéronome 30,15 déclare, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, le mal et la mort, ou la mort et le mal. » Il y a toujours un choix. Dans Jean 5,39, les gens sont, il y a des gens qui acceptaient, d'autres refusaient. Ils restaient dans la voie large. Quel sera ton choix? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de découvrir qu'Élie a fait toutes ces choses sur ordre divin, selon la parole de Jésus. Éternel, de nous aider. Nous qui par le passé avons marché en dehors de la parole, à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et n'oublie pas, Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je te souhaite de réaliser que cette partie est nous la deuxième, le verset 40. Que ta nuit soit belle avec Jésus. À demain, si Dieu nous prête vie.